Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Philippe Sand et je vous remercie sincèrement de nous avoir rejoints en plein milieu de ce week-end où il fait beau, comme nous pouvons le voir là derrière le Père Gential, et où tout nous appelle dehors. Alors, je vous accueille sous les auspices de SenseMakers. C'est un réseau international de consultants, de dirigeants et de personnalités dont mon associée Victoria Mihailova est la cofondatrice. L'objectif de SenseMakers, c'est d'apporter des solutions à nos clients dans un monde en profonde transformation. Je ne rentrerai pas ici dans le détail parce que ce n'est pas du tout l'objet, mais sachez seulement qu'on regroupe l'ensemble de nos prestations et de notre mission sous le vocable de sagesse. Nous aimons la sagesse. Il était donc logique que nous organisions des rendez-vous de philosophie, c'est-à-dire des amoureux de la sagesse. Et c'est ce que nous faisons depuis quelques semaines. Et aujourd'hui, j'ai le très grand privilège et puis aussi le très grand plaisir de recevoir l'abbé Dominique Gential. Le Père Gential est curé de la paroisse Saint-François à Louvain-la-Neuve, en Belgique, mais c'est aussi un bibliste éminent qui a beaucoup étudié et beaucoup lu sur un sujet en particulier dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, Père Gential, bienvenue et un très grand merci, vraiment, sincère et amical, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, plutôt que de rentrer dans une grande présentation de vous, que je ferai bien moins bien parce que vous saurez la narrer bien mieux que moi, vous avez un parcours assez original, même s'il n'est pas unique, mais assez original puisque vous êtes diplômé d'HEC Paris, brillamment diplômé en 1986. Donc ma première question, c'est est-ce que ça veut dire que vous aviez une vocation de businessman, que vous rêviez d'être banquier, que vous aspiriez à diriger une entreprise du CAC 40 et que vous avez changé après? Racontez-nous un peu peut-être ce parcours inhabituel. Non, je ne pense pas que j'avais une vocation de businessman, en fait, parce que non, il y avait pas de vocation à ce moment-là. C'était plus la force d'entraînement, j'allais dire, quand on a la possibilité de faire des études qui sont enviées par beaucoup de gens. On les fait sans trop se poser la question, en fait, de ce qui nous intéresse. Et donc voilà, donc je me suis retrouvé effectivement dans cette prestigieuse école dont vous êtes un ancien aussi. Et j'ai aimé y être. Voilà. Puis alors après, les choses ont évolué dans un sens que je n'avais pas franchement prévu. À partir du moment où je me suis rendu compte que il fallait non pas faire ce qui était bien, mais ce qui était bien pour moi. Et c'est un peu ça qui a... Donc, d'une certaine manière, j'ai commencé à me retirer du phénomène mimétique à partir de ce moment-là. Donc, je me suis demandé, tiens, qu'est-ce qui est spécifiquement bien pour moi, plutôt que de suivre le flot des, enfin, de tous ceux qui avaient envie de faire la même chose, quoi, on va dire. Alors, une autre question sur ce chapitre, mais si elle est trop intime, vous saurez ne pas y répondre. Ouais. Est-ce que, comme parfois les hommes d'église, vous êtes capable de dater et presque de donner l'heure précise à laquelle vous avez eu une révélation de foi, ou est-ce que chez vous, ça a été un processus plus lent, plus graduel? La foi, je pense que je l'ai toujours eue. J'ai toujours cru que Dieu existait, mais ça ne changeait pas forcément grand-chose dans ma vie. En revanche, il y a eu un moment où j'ai commencé à essayer d'être en phase, en harmonie avec ce que Dieu voulait pour moi. Donc ça a été un processus graduel qui s'est déroulé à peu près sur une année. Mais il y a vraiment un instant, un moment où, oui, j'ai commencé à me dire, tiens, un jour je serai prêtre. Ça, je peux le dater, je sais très bien où ça s'est passé. Et donc ça, oui, ça m'est tombé dessus vraiment de manière assez imprévue. D'accord, très bien.
Et ben voilà. Et ce moment, c'était il y a combien de temps à peu près alors? Ah ben j'étais en troisième année d'HEC, Ah oui, donc j'avais 20 ans. Et j'avais 20 ans. C'était donc et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie, ça ne vous va pas, vous, donc, puisque Je c'est le sais plus bel pas. âge de votre vie. Puisque... Voilà. Alors, quand j'ai diffusé l'invitation pour cette heure que nous passons ensemble, j'ai eu quelques, à ma grande surprise, rares, c'est vrai, mais fortes réactions épidermiques. Mhm. Euh, Ce que j'appelle les réactions épidermiques, c'est quelqu'un qui a écrit, mais c'est un WhatsApp amical, ça n'a rien à faire ici que de parler de religion, pourquoi tu nous invites à ça? Un WhatsApp où on avait parlé de tout, de sport, de politique, de société. J'ai eu quelqu'un qui a eu une autre réaction par mail en me disant de plus jamais lui envoyer de mail. Donc, Oh. rien de très significatif quantitatif par rapport au nombre de gens à qui j'ai envoyé ça. Mais nous avions fait une série de conférences avant, ou d'entretiens plus exactement. On avait parlé de design, on avait parlé de Descartes, on avait parlé de liberté, on avait parlé du sommeil, on avait parlé de plusieurs choses. Et jamais personne ne s'est plaint. Sortez le mot, prononcez le mot religion, et il y a forcément des gens pour sortir le revolver. Pourquoi donc, à votre avis? Euh, c'est quelque chose que j'aurais peut-être eu du mal à comprendre autrefois, mais le fait d'avoir étudié donc Girard, René Girard, d'avoir lu La violence et le sacré, m'ont fait comprendre qu'il y avait quand même un lien assez intrinsèque entre la religion et la violence, ce qui peut faire que des personnes se sentent agressées dès le moment où l'on parle de religion. Et ce n'est pas de leur faute. Ça s'explique et justement l'appareil explicatif que René Girard a produit et qui est le grand œuvre de sa vie par rapport à justement cette connivence entre la religion et la violence, cette connivence intrinsèque, génétique entre la religion et la violence, aide beaucoup à comprendre pourquoi tant de nos contemporains sont épidermiquement, comme vous le dites, allergiques à toute forme de présence de la religion dans le domaine public. Alors la religion, qu'est-ce que c'est que la religion après tout, et pourquoi est-ce que l'homme en a-t-il tant besoin? Comment vous est venu l'intérêt pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, où il y a cette espèce de ce qu'on pourrait être synonyme et en même temps oxymore des deux mots violence et religion, qu'on aimerait être oxymore et Ouais. qu'hélas on constate être synonyme souvent. Ouais. Alors, donc, ça vient de la genèse de la religion, qui elle-même est une tentative de réponse à un phénomène qui est typiquement humain et qui est la violence. Euh, donc, pour des raisons que je peux développer si vous le souhaitez, mais que je vais pour l'instant passer sous silence, euh, il se développe dans n'importe quel groupe humain, quel qu'il soit. Ça peut être une cour de récréation, ça peut être une portion du personnel d'une entreprise autour d'une machine à café. Dans n'importe quel groupe humain, il y a un phénomène de prolifération de la violence. C'est-à-dire que lorsqu'on subit la violence, on a tendance à la répercuter et que du coup, il se produit un phénomène qui peut être comparé à celui qui survient dans un noyau d'uranium en fusion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où chaque noyau bombardé par un neutron en émet deux, eh bien, ces deux neutrons vont toucher deux autres noyaux, etc. Et la réaction va être exponentielle. Et donc, l'état de nature, défini par Thomas Hobbes, déjà au XVIIe siècle, il disait l'état de nature, the state of nature is the war of all against all. L'état de nature est la guerre de tous contre tous. Et face à cette prolifération de la violence, la seule solution, j'allais dire, naturelle que l'homme a trouvée pour s'en sortir, c'est la solution de convertir la violence de tous contre tous en violence de tous contre un.
Ça, c'est une des grandes intuitions de Girard, c'est que c'est le phénomène du bouc émissaire, bon, qui est assez connu, que tout le monde connaît, en fait, parce que tout le monde, plus ou moins, a toujours été confronté à ce phénomène, soit personnellement, soit parce qu'il a été le bouc émissaire, soit parce qu'il a contribué à ce que d'autres le soient. Mais disons que la seule solution pour qu'un groupe humain donné ne soit pas englouti, n'explose pas dans la prolifération de sa propre violence, c'est de convertir cette violence de tous contre tous en violence de tous contre un. Et alors, c'est là qu'on en vient à la religion. Une fois qu'on a sacrifié ce malheureux bouc émissaire, eh bien, on est à la fois, le groupe humain, si vous voulez, est à la fois soulagé et en même temps terrifié, parce que c'est terrifiant d'avoir une lapidation. C'est la source d'ailleurs de la crainte religieuse. La crainte religieuse vient de là. Et puis, constate à son grand étonnement que ce phénomène de prolifération de la violence est stoppé. Parce que quand on produit une lapidation, c'est ce vilain petit miracle dont parle Girard, c'est-à-dire que le niveau de violence redescend d'un coup, parce que d'abord les gens se sont unis pour lapider, et puis ensuite, personne n'a envie d'être le prochain. Donc tout le monde fait descendre son niveau d'agitation d'un cran, si vous voulez, et il y a effectivement, il se produit dans le groupe humain une sorte de glacis qui est un miracle, parce que personne n'était capable de réaliser cela. Et donc, la victime qui a été accusée de tous les maux pour être le bouc émissaire, et comme ça que ça marche, devient maintenant celle qui a réussi à rapporter la paix par son sacrifice, à rapporter la paix dans le groupe humain. Et donc, elle est à la fois le grand Satan, si vous voulez, et le grand Dieu. C'est une idée, elle est dotée de pouvoirs surhumains. En fait, elle est déifiée, ce qu'on appelle l'apothéose. Et donc, il y a une apothéose de la victime et on a la production d'une nouvelle religion. On va raconter cet événement fondateur par des mythes, dont certains. Par exemple, mais par exemple, Par exemple, le mythe d'Édipe, si vous voulez. Alors, on n'est plus tout à fait dans une religion, parce que déjà, en Grèce, on a évolué vers plus une philosophie. Mais Édipe est accusé de tous les maux, est accusé de produire la peste à Thèbes. oui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté les règles de la cité, donc il a couché avec sa mère et tué son père. Et son sacrifice, le fait qu'il soit exclu de la cité, est le seul moyen pour ramener la peste, pour chasser la peste de Thèbes. Ça c'est complètement mythologique, parce qu'on n'a jamais vu que le fait d'exclure, ça avait été aussi simple, on aurait exclu un malade de coronavirus et toute la planète aurait été guérie. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Mais donc, c'est la manière mythologique de raconter les choses, si vous voulez. Toute la mythologie va être fondée, au fond, sur une méconnaissance, sur une... comment dirais-je, un mensonge, c'est quand même un mensonge, c'est une non-vérité, c'est-à-dire que c'était le bouc émissaire qui causait la peste à Thèbes. Mais le bouc émissaire ou le pont m'échappe, c'est en quoi le bouc émissaire est-il déifié? Parce que si on prend Édipe, il y a Édipe roi, mais il n'y a pas Édipe Dieu. Non, exactement. Donc, il y a un moment donné où ça marche plus, et dans la société athénienne du 5e siècle, eh bien, on n'arrive plus à faire ce pas qui pourtant a été fait dans toutes les. Donc, c'est l'œuvre de Girard de l'avoir montré, je pense, de manière convaincante. C'est que dans toutes les civilisations, on a réussi à, comme ça, créer une nouvelle religion qui va rassembler les gens. Alors, on va refaire des sacrifices, on va à la nouvelle divinité, on va reproduire l'événement fondateur pour essayer d'en avoir les effets bénéfiques. Et puis, on va petit à petit, on va raconter donc les choses, ça va être le dogme, si vous voulez, les mythes qui vont circuler autour de cet événement fondateur, le racontant donc de manière pas tout à fait objective, puisque la victime est considérée comme coupable. Et voilà, et c'est une nouvelle religion qui est en route, si vous voulez. Alors, Alors, Jésus-Christ est-il un bouc émissaire?
Exactement, il est un bouc émissaire. La grande différence qui est soulignée par Girard, qu'il n'a pas trouvé tout de suite, parce que Girard n'était pas chrétien au départ, il est devenu. Hein, sa mère était chrétienne, enfin, comme les bourgeoises du 19e siècle, c'est-à-dire voilà, des raisons plus d'ordre social. Et son père était en revanche, qui était bibliothécaire à Aix-en-Provence, était plutôt anti. Et donc, Girard a découvert qu'en fait, la spécificité de l'évangile, c'était qu'à aucun moment, Jésus n'est déclaré coupable. Il est déclaré coupable par les hommes, mais ceux qui ont fondé le christianisme ne disent pas qu'il est coupable. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'ensuite, par la suite, le comment dirais-je, le christianisme n'a pas été une religion comme les autres. Hein. Je pense que après, chasser le naturel, il revient au galop, et on a évidemment fait du christianisme une religion presque comme les autres, presque comme les autres. Sauf que l'évangile, c'est toujours un peu contrebandé, et il y a toujours eu des saints, mais je pense qu'il y en a dans toutes les religions d'ailleurs. Il y a toujours eu des saints qui ne rentraient pas dans cette espèce de système qu'on avait fait, voilà, qui avait des bons côtés, parce que les religions ont des bons côtés, en fait. Hein. Elles permettent effectivement de maintenir, d'ailleurs, c'est Auguste Comte, qui était un homme très religieux, qui a même fondé une nouvelle religion, et il considérait que c'était indispensable à l'ordre humain, à l'ordre des sociétés. Alors, c'est que dans l'intitulé de notre entretien, Mm. on a parlé on a demandé si les religions, la violence était consubstantielle aussi aux religions, pas seulement à l'être humain. Et même quand on a une culture superficielle, on a entendu parler des guerres de religion qui ont commencé sur un terreau qu'on qualifiera de politique. Elle venait sur un affaiblissement du pouvoir royal et une fragmentation du pouvoir et une guerre des nobles, mais ça s'est terminé en guerre de religion, ça a duré, je ne sais pas, 2 siècles. Les croisades, c'est le contraire, ça a commencé comme une vraie guerre de religion et après ça a été perverti. En Yougoslavie, ça commence par des guerres nationalistes et après ça finit par des pogroms religieux. Le conflit israélo-palestinien, je ne sais pas très bien où le situer, mais en tout cas, c'est un nationalisme juif versus un nationalisme arabe. Alors, moi, si je regarde ce panorama de 4 grandes guerres, et j'en oublie certainement beaucoup, comment est-ce que vous suggérez qu'on décode ça? Puisque là, dans ce qu'on a donné comme exemple, il y en a où c'est la région qui a commencé et d'autres, c'est la politique qui a commencé, mais tout le monde finit par se retrouver sur un truc, c'est qu'on prend les massues et on se tape dessus très fort. Alors, moi là, je ne sais pas s'il y a toujours une distinction très claire entre religion et politique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le propre de la religion, c'est de dire nous et les autres. À nous, on est les justes, et les autres, c'est les injustes, c'est les impurs, on diabolise, si vous voulez, on diabolise les autres. Et du coup, ça permet de canaliser, encore une fois, la violence, de la sanctifier, hein, c'est le principe de la guerre sainte, de canaliser la violence humaine d'un groupe social donné contre d'autres, et les autres. Et ça marche phénoménalement bien. Ça marche très très bien. Et c'est plus les œuvres pacifiques des religions, moi, qui m'intéressent, et d'ailleurs qui me rendent croyant. Ce que je vois, c'est que il y a dans le cœur de l'homme quelque chose qui est plus grand que ça, qui marche de temps en temps et qui fait que les gens, même religieux, on l'est tous de toute façon, hein, ça, je pourrais aussi vous dire pourquoi, mais on est tous religieux, vont être capables de découvrir en eux-mêmes des antidotes contre cette propension à diaboliser l'autre et à le combattre, du coup. C'est ça qui me rend croyant.
en Dieu. Nous sommes ici pour parler de la religion en général, des religions, et donc certainement pas de se focaliser sur eux, c'est-à-dire celles que nous avons en commun. Mais donc celle que je connais, la religion chrétienne, a comme commandement principal aimez-vous les uns les autres. Donc c'est une religion qui on voit bien où est l'antidote, en tout cas comment il est clamé. Est-ce que les autres religions, vous qui les connaissez, font aussi profession d'avoir les anticorps par le comportement qu'elles préconisent chez leurs ouailles? Alors, quand c'est des bonnes religions qui marchent bien, non. Quand le ver est dans le fruit, à partir du moment où on commence à introduire, je suis très iconoclaste, hein, excusez-moi, mais je m'amuse aussi un peu. Je m'amuse aussi un peu, mais ce que je vois, c'est qu'en fait, et c'est vrai que je fréquente au quotidien, puisque donc j'ai fondé ce programme de formation qui est ouvert à tous les leaders religieux de toutes les religions et qui fonctionne, qui est né à Sciences Po et qui fonctionne maintenant ici à Louvain-la-Neuve, qui s'appelle Emouna. Et quand je vois tous ces jeunes ou moins jeunes leaders religieux, ce que je constate en fait, c'est que il faut à un moment donné se dégager des mécanismes de la religion ou les sublimer, si vous voulez, aller au-delà pour pouvoir entrer dans une logique qui soit profondément pacifique, pacifiante et pacifique. C'est-à-dire résoudre le problème de la violence, dont on n'a pas d'ailleurs, on n'a pas encore parlé de l'origine de la violence, parce que l'un des autres grands points forts de Girard, c'est de pointer sur l'origine de la violence. Mais donc, quand la religion, j'allais dire, se fait spiritualité, lorsqu'elle plonge et qu'elle se confronte à l'origine de la violence, alors là, elle devient véritablement féconde, elle devient pacifique, elle est pacifiante et pacifique. Et ça peut arriver, ça peut arriver. C'est toujours un petit miracle, ça c'est le miracle dans l'autre sens, il y a le vilain petit miracle, mais il y a, le beau miracle qui est quand la religion réussit à accueillir l'autre, avec un grand A et avec un petit A. Parce que, comme justement il dit dans l'Évangile, c'est tout un. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'est la même chose, en fait. C'est la capacité. Et psychologiquement, ça se repère très bien, ça. Hein, c'est la capacité à transcender l'égoïsme, la recherche de soi, etc. Et la peur. Et la peur. Un petit point de méthode pour ceux qui nous font l'amitié d'être là ce soir. Je ne peux pas lire les commentaires en direct. En revanche, n'hésitez pas à utiliser les questions et réponses. Vous avez une icône en bas de votre écran Zoom. Si vous avez des questions à poser au Père Gential, je ne les poserai peut-être pas en direct selon le nombre de questions que vous aurez, mais on essaiera de garder un petit moment pour la fin pour qu'ils puissent y répondre. Donc, je vous engage vivement à utiliser cette possibilité. Alors, on parlait donc à l'instant des sources de l'origine de la violence. Et est-ce que, là, j'aimerais bien vous entendre, parce que je sais que vous dites là-dessus quelque chose qui peut heurter, en tout cas qui m'a un peu heurté moi, et qui commence au berceau. Et quand je dis au berceau, je parle littéralement. Oui, tout à fait. Donc c'est l'histoire que je livre toujours ça en pâture. C'est l'histoire des deux nourrissons qui se trouvent dans une pièce blanche. Il y a deux jouets exactement identiques. Si un des nourrissons se porte sur un des jouets, l'autre va se porter immanquablement sur le même. Alors, ce phénomène que tout le monde reconnaît comme étant juste montre qu'il y a dans le fonctionnement de l'être humain, alors le théologien dira de l'être humain blessé par le péché originel, un dysfonctionnement, un bug. Et ce bug vient de ce que l'homme est homme.
Si vous regardez, si vous demandez à un anthropologue quel est le propre de l'homme, il va vous répondre d'une manière ou d'une autre que c'est son inquiétude par rapport à sa non-existence, d'accord? Son inquiétude par rapport à la mort. On reconnaît qu'on a affaire à un campement d'humains et non pas de singes bonobos quand il y a de la sépulture, quand la sépulture est présente. Tout le monde le reconnaît, ça aussi. Alors à partir de là, et à partir de ce que la Bible, avec une intuition formidable, peut en dire, c'est le fait que l'homme inquiet de ça. Alors la Bible va employer le mot de nudité. Hein, il ne s'agit pas d'une nudité physique, mais d'une nudité d'abord ontologique, c'est-à-dire le fait de cette insécurité dans l'être. Hein, ce fait qu'on n'a pas l'être, on ne l'a pas en possession, on ne l'a qu'en partage. Eh bien, l'homme inquiet de cela va vouloir être comme. C'est le désir mimétique dont parle Girard. C'est sa deuxième grande intuition. D'ailleurs, c'est la première chronologiquement, avant le bouc émissaire. Il veut être comme, et en étant comme, en voulant être comme, en croyant trouver là la solution à sa nudité, il va en fait, par le fait même, se faire violence à lui-même parce qu'il veut être comme les autres, et faire violence aux autres parce qu'il veut être comme les autres, comme l'autre. Il veut avoir la même chose, il veut posséder la même chose, tout le monde veut habiter dans le même quartier, tout le monde veut avoir la même voiture, tout le monde veut être président de la République, il n'y a qu'une seule place. Donc forcément, Ça fait beaucoup de déçus, oui. ça fait beaucoup de déçus, avec beaucoup de frustration, alors on se reporte sur autre chose, etc. Mais tout vient de là, tout vient de là. Et la formidable intuition de Gérard, c'est de le dire tout simplement. Alors, du coup, quand on dit les choses aussi clairement, c'est toujours un peu embêtant pour tout le monde. Mais moi, si je lis ça de façon littérale et un peu piétonnière, Ouais, le nourrisson veut le même jouet que l'autre. ouais. Bon. Mais vous allez plus loin, vous, en exégète de Girard, et si je vous ai bien lu, vous dites, en fait, il veut davantage que l'objet, il veut même davantage que la qualité de l'autre. Moi aussi, je voudrais courir le 100 mètres en 10 secondes, juste que je n'ai pas assez de fibres rapides et je n'ai pas assez travaillé. Ou moi aussi, je voudrais être entrepreneur avec plus de talent, ou moi aussi, je voudrais être ceci. Il veut être l'autre. Hein, on est au-dessus de ça. Vouloir être l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous avez dit c'est ontologique, c'est la même chose. Hein, Oui. je veux être l'autre, Oui. mais j'ai du mal à saisir ce que ça veut dire. Alors peut-être parmi nos participants, il y en a qui n'ont pas pleinement saisi non plus. On désire, en fait, étant en tant qu'humain conscient de notre fragilité dans l'être, on désire l'être de l'autre. C'est ça, en fait. C'est la source de tout désir, c'est d'abord un désir d'être. C'est parce que l'inquiétude, elle est là. Mais l'autre est tout aussi mortel que moi. Oui, mais ça, on ne s'en rend pas compte. On le déifie. C'est-à-dire qu'en fait, le serpent dit à la femme dans le premier chapitre de la Genèse, vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Et les dieux, ça devient la première chose qu'on a sous le regard et qui va nous impressionner. Alors pour un enfant, ça va être l'autre enfant. Il va le déifier dans sa tête, c'est-à-dire que il va en faire la source de l'être, la source c'est en limitant. Alors ça a des choses extrêmement bonnes. Ça a des conséquences extrêmement bonnes. Notamment, ça permet tout l'apprentissage. L'apprentissage se fait comme ça. C'est parce qu'on imite qu'on apprend. Mais on n'aurait pas de fuel pour imiter si on n'était pas, au fond, si on n'avait pas ce désir de vivre, d'être qui nous habitait et que l'on va fixer de manière, il faut bien le dire, un peu idolâtrique sur tel ou tel sujet. Okay. Bon, alors ce désir mimétique, une fois qu'on a dépassé le stade du berceau, Oui. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu, parce que c'est la clé de tout. Oui. Enfin, on voit bien à quel point on a l'impression, quand on est ado, par exemple, prenons le stade adolescent, que si on n'a pas telle casquette, tel jeans,
tel t-shirt dans la cour de récréation, on n'existera tout simplement pas. Il nous le faut, c'est une question de vie ou de mort. Et les parents ne comprennent pas ça. Les parents ne comprennent pas que c'est vraiment une question de vie ou de mort, d'où les scènes effroyables que les ados font à leurs parents. Alors, il faut beaucoup de diplomatie pour essayer, parce que le fait est là. Parce que le fait est là. C'est quand on n'est pas comme les autres aussi, on devient le bouc émissaire. Alors, c'est ça qui est paradoxal, c'est que va être accusé de tous les maux du groupe humain, de tous les maux qui frappent le groupe humain, notamment de cette peste. Je vous disais que en flamand, to bully, donc ostraciser quelqu'un, ça se dit iemand pesten, c'est l'accusé de la peste. Et on va pester, alors je fais un double entendre, un double entendre. On va pester celui qui, justement, par son incapacité ou son refus d'imiter, est peut-être le moins violent. C'est justement celui-là qu'on va accuser de tous les maux. On va accuser de la peste. Et c'est ça qui est terrible. Et alors après, ben, on est, comme on dit à Bruxelles, vous y avez habité, on est appris. On est appris, c'est-à-dire qu'on a compris le système, plus ou moins. Et on va continuer donc dans cette... Et c'est assez difficile, en fait, d'en sortir. C'est difficile d'en sortir. C'est difficile de prendre une voie, d'avoir suffisamment confiance en soi, par exemple, pour pouvoir se dire c'est à l'intérieur de moi que se trouve ce qui est bon pour moi. Je vous parlais de mon parcours par rapport donc au flux. Voilà, tout le monde le fait, donc je vais le faire aussi. Tout le monde veut faire HEC, donc moi je veux aussi faire HEC. C'est la conformation du désir sur le désir de l'autre. Eh bien, s'en extraire, ça demande une force spirituelle que moi je n'ai pas trouvée que j'ai pas trouvé pendant des années, et que seul une sorte de projection transcendantale, c'est-à-dire Dieu, appelons le Dieu, plus simple, c'est le petit mot comme ça, mais bon, chacun peut trouver cette transcendance à l'intérieur de lui, cet autre qui est plus intime à lui-même que lui-même, comme disait saint Augustin, qui lui permet de croire en lui finalement. D'ailleurs, c'est un courant de pensée très utilisé aujourd'hui dans les sciences humaines. Et je parle de leur utilisation pratique chez le quadragénaire, le quinquagénaire qui s'est fait virer, ouais, oui. et à qui qu'on essaie de guider vers sois toi-même, parce que les autres, c'est déjà pris. Donc, oui, c'est ça. travaille tes propres forces et faiblesses, reconnais-les, apprends à les t'en servir. Et je pense que c'est une grâce de notre temps. Je pense que c'est vraiment une grâce de notre temps. C'est de désirer être soi-même. C'est nouveau. C'est nouveau. Même nos... Moi, je pense aux personnes de ma famille à l'étage supérieur, à de notables exceptions près. Je pense que les chiens ne font pas des chats, mais à de notables exceptions près, il y avait cette espèce de conformisme extrêmement lourd où on devait être, oui, où la société, où l'environnement nous dictait qui on avait à être, et puis malheur à nous si on s'écartait de ce diktat. Donc, c'est Maître Jojo et Maître Pierre, mais... les bourgeois, qui perpétuent à la génération d'après exactement le même schéma. C'est ça. Et donc, je pense que ça, c'est une grâce. Alors, et puis, on a quand même identifié, en tout cas en Occident, à notre époque, on a identifié la religion comme étant la source de ce problème. C'était la religion comme étant le conformisme sanctifié.
Alors qu'en fait, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que maintenant, c'est plus du tout ça. Il faut avoir une grande liberté d'esprit que pour pratiquer sa religion, je pense. C'est pas si simple, parce que la religion officielle, c'est devenu la religion de l'anti-religion. Alors, expliquez-moi ça. Expliquez-nous ça. Même Non, si je crois que je comprends. mais c'est le phénomène que vous décriviez tout à l'heure avec votre groupe WhatsApp ou avec l'email un peu rageur que vous avez reçu. C'est-à-dire que il est devenu de bon ton, et le nouveau conformisme, c'est de rejeter la religion et de se... On refait un bouc émissaire, en fait, on se rassemble autour de ce rejet de la religion, mais qui permet quand même de se rassembler. Le seul problème, c'est que vous allez obtenir une nouvelle religion, la religion d'anti-religion, et qu'elle va être elle va être particulièrement hypocrite, si vous voulez, parce qu'elle ne prétend pas être une religion alors qu'elle en est une, Mais et alors, qu'elle qu'est-ce qui les fonctionne différencie? pareil. Qu'est-ce Qu'elle... qui les différencie? La raison de ma question, Père Gential, c'est que je reste un peu sur ma faim sur la définition de ce qu'est une religion. Et donc, si vous pouviez nous éclairer là-dessus, à Alors, nouveau, d'une autre façon, pour qu'on comprenne ce qu'est la religion, ce que sont les religions, puisque là, on n'est pas en train d'en parler d'une en particulier, on parle de celles qui s'affichent comme telles et marchent droit devant elles en se disant j'en suis une, et j'en ai tous les attributs, et attributs n'est pas à prendre au sens du décorum seulement. Par rapport à ce que vous avez appelé un conformisme qui commence comme confortable parce que c'est là qu'il y a le moins de risques. Euh, donc, qu'est-ce que la vraie religion? Qu'est-ce qui la caractérise essentiellement? Et quand je dis essentiellement, le mot est à prendre dans son acception pleine. oui, c'est ça comme définition. Alors, définition, c'est un ensemble de croyances, de rites et de pratiques, si vous voulez, qui rassemblent un groupe humain euh, voilà, dans une commune, une commune acceptation de croyances, de pratiques et de rites. D'ailleurs, pratique et rite, c'est un peu la même chose. Euh, les rites ont une dimension, c'est ça, c'est Girard qui nous le révèle, ont une dimension sacrificielle, ou sont basés sur un sacrifice. Ils sont là pour actualiser le sacrifice. Les croyances sont là pour donner son identité à partir d'un événement salvateur. L'événement salvateur, c'est le sacrifice du bouc émissaire qui est raconté de manière non, euh, non comment dirais-je, culpabilisante pour les membres du groupe. Parce qu'en fait, on évite la culpabilisation des membres du groupe. La culpabilité, elle est extérieure au groupe. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si ça, si ça... Et D'accord, alors, mais alors la fausse religion, il lui manque quand même un certain nombre d'attributs. Ce vous voulez dire conformisme, la religion d'anti-religion, c'est ce que j'appelais la religion oui, d'anti-religion. Non, oui. elle a ses croyances, c'est-à-dire que tout le péché du monde, toute la détresse du monde vient des religions. Mhm. Et je peux vous dire que je connais des gens qui en sont profondément convaincus. Et ils n'ont peut-être pas tort, ils ont peut-être pas tort. Il y a du vrai là-dedans, il y a du vrai. Sauf que il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. C'est ça aussi le problème. C'est que si on en avait, si la seule solution, c'est une solution par le haut, et elle demande, elle implique l'engagement extrêmement sérieux et extrêmement exigeant de l'individu par rapport à la dynamique du groupe. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la sainteté en régime chrétien ou même ailleurs, mais c'est compliqué, c'est compliqué de faire fonctionner un groupe là sur ce truc-là. Donc, on est obligé d'une certaine manière d'être d'être dans une religion. Voilà, on est obligé d'être dans une religion. Et celui qui se prétend à religieux, en fait, il se trompe lui-même. S'il se regardait fonctionner, hein, il se rendrait compte qu'il est plus ou moins à plus ou moins, je dis plus ou moins contaminé, mais enfin, il est contaminé.
Alors, attendez. Revenons à notre question de départ. La violence est en l'être humain. Vous l'avez démontré brillamment. Ceux qui pensent que la religion est peut-être la mère de bien des violences, je suis bien obligé de reconnaître qu'ils ont raison. Je vous cite. Mais alors, comment peut-on être prêtre quand on dit deux choses pareilles? Comme je ne pense pas que ce soit pour l'appât du gars, contrairement à ce qu'un jour quelqu'un vous a suggéré, vous me l'aviez raconté. Expliquez-moi comment on réconcilie ces réalités, parce que avant que nous n'ayons l'occasion d'en discuter tous les deux, quand j'ai vu le thème, je me suis dit, voilà, le Père Jean-Cial va nous faire une vibrante défense pour nier ces deux questions qu'il pose, vous dire qu'il n'y a certainement pas. Et vous nous dites tout le contraire. Alors ça, c'est iconoclaste. Mais comment je réconcilie ça avec votre vocation à vous? Oui, puis avec le fait que, en plus, non seulement je suis prêtre, mais je suis plutôt classique, je suis plutôt orthodoxe, je suis enfin bon, bref. Mais vous me connaissez, vous savez que je suis pas, enfin, voilà, je suis pas progressiste, pas tellement. Enfin, même si toutes les questions des progressistes m'intéressent, là encore. Mais alors, vous répondre. Je suis prêtre d'abord à cause de Jésus-Christ. C'est vraiment, pour moi, et je ne suis pas le seul à le penser, et quelqu'un comme Ibn Arabi, par exemple, qui est le fondateur du soufisme, quelqu'un comme Gandhi, qui n'était pas de notre religion, qui était de culture hindouiste, et bien d'autres personnes ont considéré l'enseignement du Christ, par exemple le sermon sur la montagne, comme quelque chose de totalement indépassable. En fait, si on veut sortir de cette malédiction qui frappe l'humanité, il faut l'écouter. Il faut l'écouter, il faut mettre en pratique. Il ne faut pas se contenter de l'écouter, d'ailleurs. Il faut mettre en pratique ce qu'il suggère. Et notamment, je crois que ce qui est le plus fondamental, l'expérience la plus paradigmatique dans l'événement Jésus-Christ, c'est son baptême, où il va au plus profond de la terre, c'est-à-dire qu'en fait, le lieu n'est pas choisi par hasard. Hein. C'est là où Jean-Baptiste baptisait, mais c'est le point le plus bas du globe. On est à moins 400. Donc, il va dans les profondeurs là, hein, et c'est ce qui symbolise les profondeurs de notre humanité, tout ce qui est perdu en nous, quoi. Hein, et il entend, avant même qu'il ait fait quoi que ce soit, il n'a rien fait, il a pas prêché encore, il s'est contenté de prêcher chez papa et maman pendant 30 ans, il entend de la part de Dieu, en toi j'ai mis toute ma complaisance, je suis fier de toi. C'est tout bête, hein, mais ça l'autorise à être profondément qui il est et à ne plus chercher à l'extérieur de lui-même, j'allais dire, dans l'autre, ne plus être fasciné par l'autre. D'ailleurs, il va passer ensuite 40 jours dans le désert sans manger, sans boire, il faut le faire, hein, et il va être nourri simplement par cette parole, par cette parole bienheureuse du Père qui lui dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ». Et je peux vous dire que tous les je peux vous dire, c'est qu'il a brisé la malédiction que vous avez décrite avant, qui est ce bug de l'être humain, ce bug mimétique de désir d'être l'autre. Exactement. Il ne l'a pas brisé tout seul, il l'a reçu de son père, hein, mais il était sans doute particulièrement disponible pour le recevoir. Et mon rôle de prêtre, c'est avant tout d'ouvrir les gens à cette disponibilité et qu'ils découvrent ça. Alors là, je viens d'être pendant 8 ans le curé de la paroisse universitaire. J'ai des centaines de jeunes qui... j'aurais l'impression d'avoir rempli mon rôle s'ils ont au moins retenu ça. Et il y en a un comme ça qui m'a dit un jour, comme quoi ça peut se réveiller avec une parole, hein, et parfois on peut prêcher pendant des heures et des heures, et aucun résultat. Mais je prêchais sur la Genèse et il y avait ce Dieu qui dit, qui crée par la parole et qui dit à la lumière,
sois lumière. Il ne lui dit pas sois autre chose. Il lui dit simplement sois lumière. Eh bien, cette simple parole a permis à ce jeune, qui a maintenant 8 ans de plus, je crois, parce que c'était, je crois, dans ma première année ici, vraiment, ça lui a ouvert une perspective tout à fait nouvelle et ça lui a donné une liberté qu'il n'avait pas avant. Je trouve ça extraordinaire. On a une question, puisque vous parlez de l'enseignement, sur le nom du programme multiconfessionnel que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous redonner le nom du programme et nous dire en gros quels sont ses objectifs, ce que vous y faites, à quoi ça ressemble? Tout à fait. Alors, d'abord, je m'empresse de dire que je ne l'ai pas créé, ce programme. Il existait en France et un de mes anciens étudiants, donc j'ai enseigné la théologie pendant 20 ans à l'Institut d'études théologiques à Bruxelles, et un de mes anciens étudiants est devenu fondateur avec une complice rabbine et d'autres gens de ce programme, qui n'est pas un programme de dialogue interreligieux comme tel, même si le dialogue interreligieux est suscité. C'est vraiment donc ça s'appelle Emouna et ça Ça existe. s'écrit comment? Emouna. D'accord. Emouna, vous trouverez tous les renseignements sur Internet. C'est hébergé par Sciences Po à Paris, par la faculté SPO ici à Louvain-la-Neuve, mais le but, alors je vais vous le dire cash, parce que vous connaissez, je suis cash, c'est de faire que les leaders religieux ne soient pas des autistes. C'est-à-dire de permettre qu'ils aient une interaction positive avec le monde. Alors, quand vous avez compris quel est mon background, mon arrière-plan anthropologique avec Girard, évitez que les leaders religieux, d'une manière ou d'une autre, de manière, comment dirais-je, explicitement ou implicitement, diabolisent. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils ont 15 journées de formation et chaque journée de formation leur permet de rencontrer avec le spécialiste de la question un des domaines d'interaction. Par exemple, les institutions politiques, les institutions sociales, les médias, la culture, donc l'art, etc. Enfin bon, à chaque fois, c'est un domaine. Et de se rendre compte, de s'ouvrir à ce qu'il peut y avoir de positif, à ce qu'il peut y avoir de grand, de comprendre, d'essayer de comprendre déjà comment ça fonctionne, comment fonctionne un journaliste, par exemple. Vous savez, nous, en tant que personnes religieuses, on a parfois l'impression que, et tout le monde, et c'est le début de la fin, quand on commence à se victimiser, et à se dire, oh là là, tout le monde nous en veut, etc. Moi, j'ai rencontré beaucoup de journalistes depuis que je suis prêtre, et c'est des gens comme les autres. Alors là, je suis en train de citer le titre d'un bouquin qui s'appelle Des hommes comme les autres, qui a été écrit par Joris Luijendijk, qui a été correspondant du NRC Handelsblad à Jérusalem et au Caire au moment où moi j'y étais aussi d'ailleurs, et qui décrypte le fonctionnement du journaliste. Et quelles sont les contraintes qui pèsent sur lui? Comment est-ce qu'il doit, dans un temps très court, produire quelque chose? Comment il lit des dépêches qui sont produites ailleurs et qu'il lit simplement devant le mur des lamentations pour qu'on comprenne qu'il est à Jérusalem, mais qui n'est absolument pas… toutes ces difficultés du métier de journaliste. Moi, on aime employer cette expression, que nos étudiants puissent rentrer en empathie avec ça. Comprendre simplement comment ça fonctionne. Parce que quand on comprend comment ça fonctionne, eh bien, on peut être en interaction positive, et quand un journaliste vous pose une question que vous ressentez peut-être comme agressive ou comme partielle ou partiale, eh bien, de reformuler la question. On leur apprend à faire ça. Reformuler la question pour la mettre dans les termes qui correspondent mieux à notre vision du monde, par exemple, etc. Et donc, ils ont par exemple une média training pendant une journée. On leur apprend notamment ce genre de choses. Mais ils ont d'abord un témoignage de journaliste qui va leur dire de manière extrêmement claire et stimulante comment ça fonctionne, tout ça. D'accord. Donc, avant d'espérer que le monde ne diabolise pas l'autre partie du monde, vous occupez déjà de vous-même, les religieux, en disant prêchons déjà, enfin, pratiquons ce qu'on prêche, c'est-à-dire ça, par exemple, l'autre n'est pas méphistophélique, l'autre est différent.
Voilà. Je vous donne un petit exemple. On est venu pour nous parler de la répression antiterroriste en Belgique, un membre de la cellule antiterroriste de Belgique qui s'appelle Mohamed, qui est tout à fait athée, etc., et qu'il a dit tout de suite, donc comme ça, on était fixé, et qui nous a raconté ce qu'il faisait, quel était son job au jour le jour. Et bien, je peux vous dire que pour beaucoup qui étaient des musulmans qui étaient parmi nous, ça a été très libérateur parce qu'ils ont compris que ce type-là n'était pas tout puissant, qu'il était très encadré par un certain nombre que, par exemple dire un certain nombre de choses dans la mosquée, c'était pas un acte de terrorisme. Qu'est-ce qu'on définissait comme véritablement légalement passible de poursuite, etc. Parce que on a la menace, si vous voulez, la menace, elle se greffe sur notre inquiétude ontologique, hein, sur notre sentiment de nudité, et elle nous pousse à la violence. C'est toujours parce qu'on se sent menacé qu'on va, même si c'est complètement à tort. Donc, montrer qu'il y a quand même beaucoup de... Mettre des hommes et des femmes de bonne volonté ensemble, et montrer que le monde n'est pas gouverné par des grands satans, c'est pas mal. Alors, j'ai une question ici, Père Gential. Dans quelle mesure les religions peuvent-elles favoriser la révélation à soi-même, entre guillemets, alors que consubstantiellement, ne sont-elles pas elles-mêmes existantes pour être comme? N'est-il pas là un paradoxe? Ouais. Oui, et c'est pour ça que, pour moi, la religion ne sera vraiment féconde qu'à partir du moment où elle accepte de faire son autocritique. Hein, et c'est ce que Jésus fait sans cesse. Hein. Il dit, vous, les pharisiens hypocrites. Mais c'est ses maîtres qui critiquent. Enfin, je veux dire, c'est ses maîtres et c'est ses amis. D'ailleurs, Jésus est très critique avec les pharisiens parce qu'il est très proche d'eux, en fait. Et donc, il y a c'est très, très important d'avoir un peu d'humour et de se regarder un peu de côté et de se dire, bon, pourquoi je fais ces choses et si finalement le point de vue opposé avait quelque... Vous savez, moi j'ai été formé entre autres par les jésuites et j'ai travaillé pendant 20 ans avec les jésuites. Les jésuites, ils disent aimer la vérité jusqu'à la chercher aux frontières de l'erreur, mais aussi sauver la proposition du prochain. C'est-à-dire que la force d'une erreur, c'est toujours la part de vérité qu'elle contient. Une erreur qui serait qu'une erreur, elle ne séduirait personne, elle n'aurait aucune force. Ce qui fait la force d'un point de vue, quel qu'il soit, c'est qu'il est, si vous voulez, habité par quelque chose qui est vrai. Et donc, je pense que ce travail, c'est un travail évidemment qui est exigeant, qui demande de ne pas de sortir de sa zone de confort, comme on dit. Mais j'aime bien toutes ces expressions qui sont très à la mode en fait, Oui. parce que ça nous dit aussi que quelque chose est à l'œuvre dans le monde dans lequel on vit. Moi, je suis sûr que l'esprit travaille le monde et que il y a des choses qui se passent. Alors, en tant que prêtre, ou vous en tant qu'influencer, le but, c'est d'accompagner ces processus hein, qui, de toute façon, On a sont... parfois l'impression qu'on fait un pas en avant, deux pas en arrière, mais il faut... Et sur le sujet en question, par exemple, l'affirmation de soi dont on a parlé, là, peut-être c'est une question de génération, mais moi je sens effectivement un changement majeur par ma position de ex-manager dans des grands groupes et j'ai fait beaucoup de mentoring, je fais du coaching et je vois beaucoup de gens qui sont en recherche, même si ça n'est pas nécessairement religieux dans l'acception pure du mot, recherche de leur propre vérité. Ce qui est un chemin douloureux évidemment parce que c'est un chemin de transformation, d'acceptation, un chemin où on laisse des bagages avec lesquels on avait mal aux épaules, mais on les portait quand même. Le jour où il faut les poser, on est très difficile. Est-ce que la pensée de René Girard est
est dense, complexe. C'est le travail de nombreuses années. Vous la connaissez bien. Vous en êtes aussi, comme vous l'avez travaillé, vous en êtes, je ne sais pas si le mot est bon, un exégète, parce qu'il y a des choses que vous avez prises là-dedans qui vous ont révélé et d'autres que vous avez faites à votre sauce. Est-ce qu'on pourrait laisser nos participants avec un conseil de lecture de René Girard, peut-être ce qui rend René Girard le plus abordable? Oui, alors Et évidemment, il y a puis la. aussi, si vous avez quelque chose dans vos écrits, quelque chose qu'on peut lire. J'ai une idée en tête. Alors, d'abord, pour Girard, c'est un peu comme ça. La violence et le sacré, c'est compliqué à lire. C'est un excellent livre, mais c'était compliqué. C'est compliqué. C'est son premier livre. Et donc, il est encore un petit peu à la recherche de sa pensée. Et voilà. Et puis, il veut prouver. Hein, et donc, quand on veut prouver, c'est un peu plus laborieux. Celui qu'en fait, le livre de Girard qui se trouve dans la collection de poche, accessible à toutes les bourses, est tellement simple. Il a un titre horrible. C'est Je vois Satan tomber comme l'éclair. Mais maintenant que j'ai fait mon petit développement, vous comprenez. C'est une citation de l'Évangile. C'est Jésus qui dit ça. Je vois Satan tomber comme l'éclair. Et c'est le livre qui est le plus accessible, vraiment. Ça C'est un pourrait livre s'appeler. post-2001, n'est-ce pas? Oui, exactement. C'est le livre exactement qu'il a écrit ou qui est paru juste après les attentats à New York. Et donc, il a eu un succès phénoménal parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que effectivement, si la religion était la source de tous les maux, elle pouvait être aussi l'antidote. Et Girard montre ça de manière remarquable dans ce livre. Hein. Je vois Satan tomber. Et est-ce que vous seriez disposé, Père Jean-Ciel, à partager avec les participants qui souhaiteraient le papier que vous m'aviez envoyé Bien sûr. avec votre permission, à ceux qui m'en font la demande, je l'enverrai parce qu'il il fait plus qu'un résumé de la pensée de Girard, il le met dans une autre perspective. Vous rajoutez aussi d'autres comment dire, éclairages et je trouve que ça clorerait parfaitement notre heure de conversation qui s'achève déjà. C'est le drame des conversations passionnantes comme celle que vous nous avez permis d'avoir. Je regarde juste rapidement si je n'ai pas laissé passer non, j'ai des commentaires, mais je ne crois pas avoir laissé passer de questions. S'il y en a une brûlante que j'ai omise, je me permettrai de vous l'envoyer parce que je sais de qui elle émanera. Père Jean-Ciel, je vous remercie mille fois de ma Mais avec part toi. et de toutes les personnes qui ont consacré du temps. Je pense qu'elles n'ont pas regretté d'avoir perdu une heure de soleil parce qu'elles ont gagné beaucoup plus que ça. Merci à vous Et parce que d'ailleurs Girard pratiquait ça beaucoup. Il a toujours et certains de ses livres sont des dialogues, hein, donc notamment Des choses cachées depuis la fondation du monde est un immense dialogue avec plusieurs intervenants, etc. Parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment dans le dialogue qu'on peut le mieux parler de la pensée de Girard. Et ça, je l'ai constaté plusieurs fois. Et quand on est avec quelqu'un d'intelligent et qui a déjà un peu compris lui-même et qui permet cette maïeutique vraiment. Merci beaucoup à vous parce que vous je avez. vous en prie. Je pense C'est que vous n'avez pas besoin d'un Si, en partenaire de fait, l'autre oui. côté du filet pour jouer très bien au tennis. En fait, oui. En fait, si. Bon, En fait, si. très bien. Eh ben, parfait. Merci encore. Et puis à très bientôt, ici ou ailleurs. Et je suis sûr que vous avez toute une série de gens qui seraient ravis d'intervenir dans votre programme pour expliquer le point de vue de leur corporation si un jour vous êtes à court d'intervenants. Parce que ça, c'est une partie qui vous a donné à tous, je crois, énormément envie aussi. Et je souhaite encore de très longues années de succès à ce programme passionnant. Voilà. Merci. Merci, Philippe. Merci, Père Jean-Ciel. À très bientôt. Au revoir et au revoir à tous.